des éléments qui vont aider que le vase qu'est l'humain soit construit dans l'aboutissement. On a déjà parlé beaucoup de l'école. Je vais laisser un peu l'école. Je vais aller par exemple, on va prendre la rue. Parce que c'est des secteurs que parfois on ne touche pas. La rue. La rue est une école. On a la rue, on a les médias qui sont des enseignants. Et quand on parle de médias, on ne parle pas seulement de journalistes. On ne parle pas seulement de la télé. Il y a tout. On a les milieux diffus. Les milieux diffus qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Et je pourrais commencer par les milieux diffus. Parce que les milieux diffus, elle est trop vaste. Quand on parle des milieux diffus, je vous explique ce que c'est. On entend par milieu diffus l'ensemble constitué de l'environnement social de l'enfant. N'est-ce pas? Le voisinage, n'est-ce pas? Vous saviez que nous parlons beaucoup du syndrome du voisin. Les voisins aujourd'hui, parfois, ils peuvent influencer notre éducation. Ou l'éducation de ton enfant. Ou même l'éducation de ton mari ou de ta femme. Observez bien. Aujourd'hui, une femme peut côtoyer une autre femme, c'est-à-dire la voisine. Mais les problèmes viennent souvent dans les cours. Pourquoi? Parce que chez la voisine, elle balance chez ta femme que son mari lui rationne 5 000 la journée. N'est-ce pas? Et chez toi, tu as 1 000 francs par semaine. Mais tu vois que c'est le problème qui commence. La femme, l'autre, la voisine lui dit par exemple que bon, quand tu vois là, moi, mes habits, on m'envoie tout de la France. Mais elle est habituée à mon colo, à la friperie. Vous comprenez un peu? Et comment elle dit que mais il faut que j'ai aussi les habits qui viennent de la France. Est-ce que vous comprenez? C'est là où les foyers, comme on dit vulgairement, se gâtent. Les foyers se gâtent. Pourquoi? Parce qu'à partir des milieux diffus, il y a eu un virus psychique qu'on a sémé là, dans l'être. Que est ta femme pour que est ton mari. Et c'est comme ça que la chose part. Entre les garçons, ils se mettent ensemble. Tu vois quelqu'un dit carrément à l'autre que mais tu sais franchement, moi je ne peux pas consommer seulement le manioc tous les jours. Hein. Tu lui dis mais ça veut dire quoi? Il dit mais moi je ne peux pas rester seulement avec une seule femme. Il me faut une autre femme. C'est où les mots de 3, 4, 10 bureaux ont vu le jour. Tu penses que les gens qui ont commencé à voir 3, 4 les copines dehors, c'est venu comme ça? C'est le voisin qui le dit ou c'est l'ami qui le dit que voilà comment ça se passe. Lui aussi il a essayé. Quand la jeune fille à l'école tombe enceinte, quand elle prend une grossesse indésirée, précoce, comme on le dit, tu penses qu'il lui a appris ça? Mais c'est parce qu'elle a vu chez la camarade de classe. Quand le petit garçon aussi essaye, pas se faire dépuceler. C'est pourquoi? C'est parce que son camarade lui a dit. C'est ça les milieux diffus. Dans les milieux diffus, c'est les rapports que les uns ont avec l'autre. C'est ça qu'on disait qu'il faut construire l'enfant de manière que quand il aura le rapport avec l'autre, qu'il soit serein, qu'il soit inébranlable, qu'il soit construit dans la force pour ne pas être faillible. Mais comment il ne serait pas faillible s'il n'est que le monde? Comment ne serait-il pas faillible s'il n'est qu'un programme de société? Et la Bible nous dit quoi? La compréhension qui vient de toi, Père, la sagesse qui vient de toi, nous rend inébranlables. Inébranlables, indestructibles. Nous sommes construits sur le rocher et non sur le sable. Tu comprends? Parce que l'éducation de la société, c'est du sable. Et c'est comme ça, comme la société est un vampire, elle se pénètre, la société se pénètre elle-même. Ça veut dire le voisin te pénètre. Il est la société, il te pénètre. Et toi, tu pénètres le voisin. Il y a parfois, quand tu as fini, tu reviens, même tu dis au voisin, mais voisine, j'ai essayé ce que tu m'as dit là. Mais j'ai tapé la main sur la table. Mon mari m'a sorti 10 000. Pourtant, il me disait qu'il n'a jamais vu l'argent. Elle passe au plan B. Parce qu'on commence toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'on va finir chez Baba. Elle va te dire le vrai secret. Que comme tu vois, mon mari me donne 5 000 par jour là. C'est parce que je lui ai donné quelque chose. C'est comme ça, on termine. Tu comprends tout? Donc c'est ça le voisinage. Donc, il y a cette dimension du voisinage. On a les églises. Et les églises et les places publiques. Pour les églises, nous savons bien aujourd'hui que quand on parle église, on renvoie à quoi? Au milieu religieux. Parce que l'univers elle-même, c'est d'abord l'église. On renvoie aux dénominations, les milieux religieux. Vous allez voir, je vais prendre par exemple sur le plan international. Quel a été le rôle qu'a joué les milieux, les dénominations ou la religion? La religion a beaucoup joué pour l'asservissement de l'Afrique. Nous sommes d'accord? Ça a beaucoup joué pour l'asservissement de l'Afrique. Et dans les milieux religieux, et ce que je vois jusqu'à aujourd'hui, on construit dans la tête du petit garçon, comme son père n'est pas une intelligence, inconscient, on construit dans sa tête que Jésus que tu vas chercher là, il va te donner le bas. Le gars pense que c'est vraiment ça. Jésus que tu vas chercher, il va te donner le travail. Le gars devient à un moment un paresseux, un fainéant qu'il n'est plus capable de s'exprimer de lui-même. Il attend que Jésus vienne. Que Jésus vienne lui donner un coup de pouce.
Mais quand vous allez dans d'autres milieux, qui n'est pas les milieux religieux disent du bas ou du bas niveau de la masse, c'est-à-dire que des milieux ésotériques, Rose-Croix, franc-maçonnerie, bouddhisme, tout ce que tu peux citer, mais on a un autre regard qu'on construit là. À la Rose-Croix, on te dit que quoi? Ton baptême se fait avec la rose. On verse les roses partout. Et le symbole, la signification, c'est quoi? C'est que tu ne manqueras jamais. Il faut toujours que tu aies de l'argent. Il faut toujours que tu aies ceci. Mais ça, c'est un autre, ça, c'est un niveau bas. L'autre niveau, c'est que quoi? Quand tu entres dans une autre dimension, on te dit, tu es l'énergie. Et on doit construire l'énergie que tu es. On doit façonner ton regard. C'est pourquoi plus de 250 ans aujourd'hui, la franc-maçonnerie se bat pour construire le regard de la société. Construire l'intelligence maçonnique dans la société. Tout aujourd'hui autour de nous est maçonnique. Il n'y a rien qui n'est maçonnique. Tout est maçonnique. Et on a réussi jusqu'à créer des francs-maçons passifs et des maçons actifs. Tu vois, les maçons passifs, c'est ceux qui attendent que Jésus vienne changer leur situation. Mais les maçons actifs, c'est ceux qui disent à l'enfant, même à 3 ans, on voit en Chine qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il commence déjà à produire quelque chose. Les ordinateurs, les portables que vous portez dans, tu dis mon X, mon Galaxy, ceci, mon X machin, mon Z machin. Mais c'est des enfants de 15 ans, 20 ans qui l'ont construit. Ce sont eux qui les construisent. Mais toi, à 45 ans encore, tu attends Jésus. Pour qu'il vienne te donner une orientation. Quand nous-mêmes, nous pouvons prendre l'action, voilà ce qu'on peut faire. On attend que Jésus vienne le faire à notre place. C'est dans tous les domaines, hein. Même dans les milieux, on a dit place publique, même dans les milieux politiques. Beaucoup de politiques africaines aujourd'hui attendent la communauté internationale pour venir gérer leurs propres problèmes, pour venir leur montrer, pour venir leur donner une orientation. Mais c'est eux qui rentrent et disent, je suis ministre, je suis agrégé, je suis ceci. Mais ils attendent de la communauté internationale. Ils ne sont pas capables de résoudre les choses internes de la maison. La franc-maçonnerie, c'est le laboratoire de la société. C'est elle qui cuisine tout. C'est la vraie cuisine. C'est elle qui cuisine tout ce qu'on consomme. Pas seulement sur le plan culinaire. Comme information, comme regard, comme vision, comme ambition. Ambition veut dire quoi? Grossir tes désirs. C'est ça, ambition. Quand tu entends quelqu'un dire je suis ambitionné, ça veut dire qu'on a grossi ses désirs. Mais on t'explique que l'ambition, ça veut dire qu'il faut que tu te battes pour avoir quelque chose de demain. Est-ce qu'on comprend ça? Donc voilà un peu pour les milieux diffus. Dans les lieux publics, par exemple, vous verrez que dans les lieux publics, les publicités nous parlent aujourd'hui. N'est-ce pas? Quand on veut vendre une voiture, quand on veut te vendre une voiture, Benjo, ce n'est pas la publicité. Que ça soit affiché. Quand on veut te vendre un habit, quand on veut te vendre la vision du monde, on affiche. Même si ce n'est pas à l'école. Vous voyez qu'il n'y a pas que l'école qui nous construit tous les jours. Même les milieux, c'est-à-dire que lesquels on fréquente, nous construisent. Voilà pourquoi chacun doit savoir qui est son ami. Chacun, avant que tu marches avec quelqu'un, il faut savoir qui il est. N'est-ce pas, on nous dit que les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs, non? Voilà. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu comprends bien que tout est un outil de transformation dans l'univers. L'univers s'appuie sur tout pour te transformer toi. Sur tout pour te transformer. Voilà. On te dit, ces milieux ont une influence sur l'éducation de l'enfant, soit positivement, soit négativement. Par exemple, dans la société traditionnelle, le milieu environnemental de l'enfant, c'est sa société. Ils parlent de même langue, ils ont les mêmes valeurs culturelles que l'enfant doit apprendre à respecter. Mais quand on dit on parle la même langue, quand on parle la même langue, et pour la masse, on lui renvoie toute la langue, soit français, soit l'anglais, soit l'allemand, soit ceci. Mais maintenant, et quand on vient pour nous, pour que vous compreniez comment même les milieux politiques importés ont beaucoup joué sur certains types de peuples, quand on lui parle de langue, si quelqu'un commence à parler sa langue maternelle, on dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas la langue officielle. Tu comprends un peu? Mais est-ce que c'est la langue qui fait de nous des intellectuels? Ce n'est pas la langue, c'est l'identité qui en nous. Notre identité est à la base de tout. Parce qu'un être humain peut parler toutes les langues de la terre. Puisque c'est un morceau d'énergie. C'est un morceau d'information qu'on te transmet. Donc tu peux parler toutes les langues de la terre si tu es disposé.
Est-ce qu'on se comprend? La preuve en est qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a des gens qui ont des licences en Krilang. Krilang, ça veut dire qu'ils parlent 3 langues, sans compter sa langue maternelle, ou alors les langues, langues même de sa nation. Comme au Cameroun, on a plus de 200 ou 360 langues, mais il y a des gens au Cameroun qui te parlent au moins 10, 3, même à 50 langues. Ils le parlent. Mais est-ce que c'est ça qui empêche qu'ils soient haineux, jaloux, n'est-ce pas? Envieux, qu'ils soient ambitieux, c'est-à-dire qu'ils grossissent ses ambitions, ses désirs? Non. Donc il faut bien souligner cela. Donc on nous dit ici que dans les villes, les enfants vivent dans une société cosmopolite où on a des voisins qui n'ont rien à voir avec le milieu social d'origine, mais à cause du contact permanent, finit par s'imprégner des réalités de la culture de l'autre. N'est-ce pas? D'où les mots tels que le vivre ensemble, n'est-ce pas? Le vivre ensemble, le tout et tout que vous pouvez entendre. Pourquoi? Parce que là, c'est un regard superficiel pour vous dire qu'il y a beaucoup de cultures. Mais au fond, beaucoup de cultures là n'existent pas. Il n'y a pas la culture Aoussa, culture Bamileke, Boulou, qui est dit. C'est la même chose. C'est les mots qu'on a mis derrière, Boulou, Beti, Bamileke, tout ça là. C'est un jeu. Puisqu'au fond, c'est des êtres humains. En eux coule le sang. N'est-ce pas? En eux, c'est des océans de besoins. En eux, c'est la haine. C'est la jalousie. Ce n'est pas parce que tu es français que tu n'as pas la haine, comme le Camerounais. Ce n'est pas parce que tu es allemand que tu n'as pas la jalousie, comme le Tchadien. Ce n'est pas parce que tu es Tchadien que tu n'as pas les envies ou les convoitises que le Camerounais. Tout le monde, tout l'univers n'exprime que ça. Haine, jalousie, calomnie, rivalité. C'est ça l'identité du monde. C'est ça l'identité du monde. Donc tout ce qu'on a ajouté là, c'est pour nous surcharger la tête et nous éloigner même de la vraie cible, de l'objectif primaire qui est la source. Voilà pourquoi pour un initié, vous ne pouvez pas le limiter avec la langue. Vous ne pouvez pas le limiter avec le genre. Les initiés te disent carrément que le genre n'existe pas. Quand tu demandes à un initié, tu es un masculin, il te dit non. Tu es un féminin, il te dit non. Il te dit je suis énergie. Je suis esprit. Parce que quand tu dis tu es féminin, tu l'es limité. Quand tu dis il est masculin, tu l'es limité. Si tu lui dis qu'il est français, tu l'es limité. Moi j'ai posé la question en français, mais vous, un blanc, je lui ai rencontré, il dit mais vous êtes d'où? Il me dit je suis citoyen du monde. Il ne m'a pas dit qu'il est français, il me dit je suis citoyen du monde. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'il était d'origine française. Il dit il est citoyen du monde. Mais ça fait le temps que j'ai compris que mais la réponse qu'il m'avait donnée n'était même pas à mon niveau. Citoyen du monde. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, ça ne me dérangeait pas parce que moi aussi je disais que j'étais citoyen céleste. Donc lui il était encore dans le monde, moi j'étais déjà céleste. Et quand je disais aux gens je suis citoyen céleste, mais ils étaient troublés, ils te disent mais citoyen céleste, comment? Et d'autres parfois qui voulaient même écouter me disent que mais avant tu étais quoi? Avant tu étais quoi? Tu vois, parce que c'est un programme. Il veut que tu le localises. Et quand tu lui dis, j'étais par exemple à Oussa, là, il ne sait pas que tu le limitais. Il va entendre que j'étais peut-être, tu vois, Bassa. Lui, il dit, ah bon, là, ça finit. C'est la même chose que quand vous rencontrez les chrétiens, les enfants de Dieu. Tu vas parler de l'évangile, à quelqu'un, tu parles. À la fin, qu'est-ce qu'il te pose comme question? Tu es de quelle religion? Parce qu'il ne veut pas que tu lui sors des limites. L'humain ne veut pas aller, c'est-à-dire le petit humain du Basque ne veut pas aller au-delà des limites qu'on lui a imposées. Dès que tu vas lui parler des choses très intéressantes, la fin, pour te montrer qu'il n'a rien pris de tout ce que tu lui dis là, il te dit, mais vous êtes même de quelle religion? Quel est le nom de votre obédience? Si tu lui dis je suis catholique, il dit ah moi je suis catholique. Mais si tu lui dis je suis protestant, il dit bah, tu sais c'est la même chose. Tu dis je suis musulman, il dit ouais tu sais c'est les 3 églises universelles. Tu vois un peu? Mais essaie de lui dire je suis franc-maçon. Tu vas voir comment il va fumer. Parce que là tu lui sors déjà des limites. Est-ce que tu vois un peu? Tu lui sors déjà des limites. Il va aller à l'église et dire que mes frères, j'ai vu le diable aujourd'hui. Donc c'est ça. Le petit, c'est-à-dire que l'humain, dans son essence du Basque, il aime les limites. Il aime quand on le renferme dans les limites. Et une conscience qui vient d'en haut, pas au-delà des limites. Il n'est pas dans les limites.
C'est pourquoi le tribalisme, le racisme et tout, ce sont des limites. Il ne faut pas entrer dans ce genre de compréhension. Ce sont des limites. Ça va te limiter. N'est-ce pas, nous disons ici que dans les milieux diffus, il y a des rapports entre l'autre et l'autre, non? Ok. Comme tu ne veux fonctionner seulement qu'avec le blanc, tu vas rencontrer le noir devant toi. Ce dont tu veux faire, if c'est un noir, tu vas le faire comment? Tu es obligé de causer avec lui. Donc c'est ça. Voilà un peu pour les milieux difficiles. Donc les hommes d'église, les hommes d'église, quant à eux, se réfèrent à l'être suprême qui nous surveille en tout temps. Étant donc les envoyés de Dieu, ils ne doivent dire que la vérité aux fidèles, en prêchant l'amour, l'unité, le pardon et la réconciliation. Par ailleurs, étant donné que l'enfant imite tout, nous devons nous comporter décemment sur les places publiques. Comment tu vas te comporter décemment dans une place publique quand tu es un programme sociétal? Comment vas-tu te comporter où l'homme de Dieu doit communiquer la vérité quand il est en dehors de la vérité? Est-ce que vous voyez un peu? Mais puisque aujourd'hui on a des écoles qui forment les pasteurs, non? On a des écoles de théologie, on a des écoles de cinéma. Et quand on dit théologie, c'est une vision. La vision d'un groupe. C'est une vision limitée. Mais les maîtres cosmiques, eux, ils ne sont pas dans les théologies. Parce que théologie, il y a théo, c'est-à-dire ce qui est théorique. Ils sont dans la pratique. Ils sont dans la fusion de l'énergie. La pénétration de la conscience. Quand on présente même le Christ comme nous présente dans la Bible, il n'était pas dans la théologie. Il a dit quoi? Cette parole-ci que j'ai lue aujourd'hui, elle est vivante. La parole est devenue vivante. N'est-ce pas? Dit le Christ, que cette parole est vivante. Et quand a fait les pharisiens, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Parce qu'ils n'étaient plus dans la théologie. Ils n'étaient plus dans les préceptes, dans les limites, dans les règles. La compréhension a franchi l'enfant. L'enfant, pour qu'il soit affranchi, il faut lui donner la compréhension, celle qui vient d'en haut. Mais avant cela, il faut que toi aussi, tu sois d'abord un produit construit venant du Créateur. Dans la famille, le premier pasteur même, c'est le père d'enfant. C'est le père de l'enfant, la mère de l'enfant. C'est lui qui communique. Parce que l'enfant qui sort de la famille, là, c'est lui qui va se retrouver dans les milieux religieux. On ne crée pas les enfants qui vont dans les milieux religieux. Ils vont sortir d'abord des familles. Donc vous voyez que si le père n'est pas... Donc le premier pasteur d'un enfant, le premier prêtre d'un enfant, ce sont ses parents. Ce sont ses parents. Vous comprenez bien que si à la base l'éducation de l'enfant est ratée à partir du parent, parce que le parent ignore qui il est, mais on aura une société qui est désorientée, désorganisée, déboussolée et sans direction. Même l'église, les milieux religieux ne pourra pas ramener ces enfants. La source de chacun doit être connue, doit être révélée. Voilà pourquoi on a les problèmes, mes frères. Voilà pourquoi il y a tous ces désordres dans l'univers. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre les deux derniers points. Donc, on te dit, en faisant l'éducation, en fait, l'éducation n'est pas la seule affaire de la famille, oui, je suis d'accord, ou de l'institution scolaire. À cet effet, le sociologue Freeman affirme que les acquisitions et les informations procédées par un enfant à la sortie de l'école proviennent dans un pourcentage assez important de l'école parallèle, n'est-ce pas, de l'école parallèle. En d'autres termes, le milieu transforme l'enfant et imprime certains caractères de sa personnalité. Nous pouvons nous poser ces questions, à savoir, pourquoi donc l'échec dans l'univers? N'est-ce pas? Pourquoi donc l'échec? Si on imprime l'identité de l'enfant à partir de la rue, à partir des médias, à partir des milieux diffus, à partir de la famille, l'église, les sectes. Parce que même aujourd'hui, on voit, ça veut dire que même les sectes ont échoué. Même les sectes ont échoué. Ou alors, peut-être c'est la vision de la secte. Parce que quand on parle de secte, ne voyez pas la franc-maçonnerie ou la rose quoi. Hein? Quand on parle de secte, on parle justement de secte. Quand on se regroupe, quand on se renferme dans son cocon et pense que le monde tourne autour de soi.
échoué. Même les cultures ont échoué. Pourquoi? Tout simplement parce que la compréhension qui vient d'en haut n'a pas pénétré les sujets qui sont là. Il n'y a rien qu'on peut faire pour résoudre les problèmes d'une société si la mentalité, si la compréhension des gens n'est pas changée. Donc c'est ça. Alors, on te dit pour les médias, par exemple, ce sont des supports de diffusion massive de l'information, le média. C'est quoi média? C'est un support. Le média, quand on dit un média, c'est un support pour diffuser les informations massives. Massives. Aujourd'hui, on va avec Facebook. On va avec Facebook aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des télévisions aujourd'hui que si tu regardes des chaînes de télé que tu regardes, elle alors elle te tue même seulement. Mais sur Facebook, on dit tout et rien. Bon maintenant, étant une compréhension, une information moindre, primaire, il y a des informations que tu vas prendre à Facebook, ça va plutôt te tuer puisque tu ne peux pas filtrer ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens ont les doubles identités sur Facebook. Tu vois, tu parles avec quelqu'un sur Facebook, tu ne sais pas qui est derrière. Son objectif, c'est de créer d'abord, puisqu'il sait bien que tu as un programme conçu sur les limites. Que non, si je suis, comme je suis français, j'ai le noir. Alors lui, il discerne qui tu es, il te balance seulement des informations pour te pousser à haïr le noir. Ou alors il te balance des informations pour te pousser à haïr le blanc. Quand c'est au niveau du tribalisme, il te balance les informations pour que tu haïs une communauté. Tu vois, le communautarisme, le sectarisme, ils vont alimenter ça. Ils alimentent cela. Mais pourtant, celui qui est hors des limites, il ne se fait pas manipuler. Il sait bien que si tu parles le Wondo, l'autre parle le Fufudé, l'autre parle le Swahili, c'est pas ça qui vous fait, c'est pas ça qui vous diffère. Tu comprends? Vous êtes un. Vous n'êtes pas différent parce que vous parlez des langues différentes. C'est faux. On a un seul type d'humain sur la terre, la conscience, les humains cosmiques, l'humain cosmique. On a un seul type d'homme, la compréhension qui vient du Créateur. Donc voilà les deux types d'espèces qu'on peut trouver, l'homme et l'humain. Et l'humain est une famille, un seul père, une seule mère. Marianne a son sein nu dehors, qu'elle donne à quiconque veut téter. Si tu têtes son sein, elle t'abreuve. Même quand tu ne têtes pas, tu es en dehors de téter, tu le têtes à distance. C'est vrai que tu serais chétif, tu ne serais pas costaud comme ceux qui sont auprès de son sein. D'accord? C'est pourquoi on parle des milieux, de la rue, des médias, l'école, la politique, l'église. Tout ça, c'est le sein de Marianne qui a pris forme comme église, comme politique, comme école, comme tout, pour t'alimenter. Et l'humain est un être d'information. Il s'alimente de l'information. C'est parce que c'est l'information qui le met en mouvement. C'est l'information qui le met en mouvement. Donc c'est ça le média. Alors il joue un rôle très important dans l'éducation de l'enfant, le média. Dans la mesure où il captive l'esprit de l'enfant, surtout les médias audiovisuels. Surtout les médias audiovisuels. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens sont surpris de voir des petits enfants de 2 ans, 3 ans. Dégager un français académique. Tu dis, mais ma fille, mon fils, comment il peut parler comme ça? Mais il a le gros français. Mais pourtant, il ne parle pas où, il ne parle pas encore à l'école. Il prend ça où? Mais c'est les dessins animés. C'est les Tintins. C'est les Tintins qui le construisent. Et il y a des parents aujourd'hui, puisqu'ils sont occupés par le monde, ils ne connaissent pas ce que c'est que le monde. Alors pour chercher à occuper les enfants, ils balancent l'enfant devant la télévision. L'enfant passe toute la journée à regarder les Tintins. Les Tintins, les Tintins, les Tintins, les dessins animés. Quand il sort de là, mais il est le produit du dessin animé. Il n'est que le produit du dessin animé. Moi, je ne sais pas où parmi mes enfants, quelqu'un a dit le toboggan. Moi, je ne savais même pas ce qu'on appelle le toboggan. On m'explique que c'est l'espèce de jeu là dans lequel les enfants s'enroulent. Mais parce que je suis un vieux programme. Dans notre programme, quand moi j'allais à la matinée, il n'y avait pas le toboggan. Nous ne connaissons pas ça. Moi, je ne pense pas que Lazare, tu as connu le toboggan. Toi, tu as connu ça? Je n'ai même pas fait la maternelle. Non, il n'a même pas fait la maternelle. Même si tu faisais la maternelle, tu n'allais pas voir ça à votre époque. En 1950 ou en 1940, je ne sais pas moi quoi, il n'y avait pas les toboggans. Mais eux, ils ont ça. Et c'est ça la mutation de conscience dont tu parlais là tout à l'heure. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des choses que les enfants aujourd'hui disent,
que tu lui poses la question 3 fois, que, mais il s'agit même de quoi? C'est lui qui t'explique. Il explique à son père ce qu'il dit, puisque toi, tu n'es pas de ce programme-là. C'est dans les informations audiovisuelles qu'il aurait vu. L'enfant peut ou imiter ce qu'il voit dans l'audiovisuel. Et vous voyez tous les enfants aujourd'hui, quand il vient dire bracadabra, je te transforme en petit grenouille, papa, je te transforme. Je dis, mais on ne transforme pas son père en grenouille. Tu vois, il dit bracadabra. Donc, parce que c'est ce qu'il ramasse là-bas dans les dessins animés. Et c'est comme ça qu'on construit son regard. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Alors, il veut tout imiter. Il pense que tout est vrai au niveau du visuel. Il pense que tout est vrai et veut ainsi affirmer son émancipation en appliquant bêtement tout ce qu'il voit et qu'il entend, oubliant que les programmes s'adressent à un public vaste et diversifié. C'est pour cela que l'intervention des parents est très importante et nécessaire, car il doit sélectionner et réglementer le visionnage de certains programmes où on parle du contrôle parental, n'est-ce pas? Quand pour ceux qui ont des câbles, ou ont le câble peut-être des canaux et tout, il y a des codes qu'on te donne, que tu vas mettre. Ça veut dire que s'il y a une émission ou alors un film qui va passer avec des scènes violentes, on crypte ça. Il faut que tu viennes mettre ton code pour décrypter, pour que l'enfant puisse voir. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que tu vois bien qu'ils sont conscients que ce qu'on balance comme information peut jouer sur toi. Et qu'elle va même jouer sur toi. Donc chaque humain aujourd'hui n'est que le produit, le résultat de l'information que la société communique par ces canaux, ces supports massifs. Tels que l'école, tels que la rue, tels que les milieux diffusent, tels que le voisinage, tels que la télévision, la radio, la presse. Donc voilà un peu comment ça se passe aujourd'hui avec les enfants. Et sur un plan, comment je peux dire, sur un plan mystique plus avancé. Aujourd'hui, comme on fonctionne dans un univers où c'est le consentement qui règne. Alors, il y a le consentement direct et le consentement indirect. Pour balancer ce qu'on va faire, un programme qu'on va faire dans 2 ou 3 ans, on vous balance ça d'abord dans le cinéma. À travers un film, on vous balance cela. Mais vous voyez le film, vous sortez, vous dites, mais c'est la fiction. N'est-ce pas? On dit, mais que de fiction. Les Américains sont très forts dans la fiction. N'est-ce pas? Mais pourtant, ils vous parlent là de ce qui va arriver dans 3 ans. Et quand ça arrive, tu dis, mais on avait vu ça au film. Mais puisque tu n'as rien dit, tu avais consenti. On te dit par exemple, quand tu prends le billet d'$1, on te dit bien les tours jumelles qui avaient été bombardées à 2000 ou en 2000 ou en 2000, on te dit bien que c'était déjà prévu sur les billets d'$1, les 2 tours en fumée. Vous voyez en quelle année on a fait le dollar? Tous les jours on consomme $1, on l'utilise, on a consenti. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. Quand on parle aujourd'hui du monde, oh le terrorisme est monté, le terrorisme est descendu. Mais les Américains ont fait des films très longtemps sur le terrorisme, sur les prises d'otages. Couvre-feu par exemple. C'est un film qui ne parle que de ça. Comment traiter les terroristes avant même que le terrorisme ne commence. Parce que ce sont des programmes. Le programme djihadiste. Est-ce que vous entendez encore de ça à la télévision? Il y a un temps, ça avait ça qu'on nous bourrait la tête tous les jours. Oh, les djihadistes sont encore... Oh, les djihadistes, ils ont fait ça. Ce monde est un monde d'information. Ce monde est un monde où on construit ces sujets à partir de l'information. On le manipule à partir de l'information. On l'éduque à partir de l'information. On le met en mouvement à partir de l'information. Donc c'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, moi je ne parle pas des médias qui voient la scène et racontent autre chose. Hein. Quand on parle des médias, c'est-à-dire que c'est des gens qui créent. Ils créent la réalité voulue dans la tête des sujets. Alors c'est un peu ça. Maintenant, pour sortir le dernier point qui était la rue, alors la rue c'est quoi? Nous pouvons définir la rue comme étant l'espace compris entre la maison et l'école. Est-ce que c'est vrai? C'est pas seulement ça. La rue ne peut pas être l'espace entre la maison et l'école. Parce que la rue d'abord c'est quoi? C'est l'univers. Hein?
C'est une identité, là, puisque la rue a une identité. N'est-ce pas, on nous dit que la rue transforme? La rue transforme, on te dit les enfants de la rue n'ont pas le même regard que les enfants de la maison. Et pour une maman aujourd'hui, quand son enfant a quitté la maison et qu'il est dans la rue, mais elle sait qu'elle a perdu cet enfant. Mais pourtant, l'enfant qui est dans la rue, lui, voit que ses parents sont limités. Tu comprends un peu? C'est pourquoi vous allez voir la rue à son langage. Petit frère, tu es dans l'ondel. Tu vois, le quata, les ceci, c'est là. Donc, ils ont leur langage. Et quand il revient avec ce langage à la maison, même le père ne comprend rien. Mais quand il parle ça, tout le monde comprend. C'est-à-dire les gens de la rue, ils se comprennent. Alors, cet espace qui est compris, plus précisément, le chemin qu'emprunte l'enfant pour se rendre à l'école. Est-ce que c'est ça la rue? Donc quand l'enfant sort de la maison pour aller, donc pour lui c'est la rue. La rue est plus vaste que ça. La rue est plus vaste que ça. Alors, il te dit ici que cet itinéraire présente souvent les dangers et les avantages. La rue présente des dangers dans les mesures où l'enfant est en contact avec des individus d'une éducation douteuse, des gens qui insultent, qui bagarrent, violent, donnent des spectacles obscènes. Bref, beaucoup de scènes vont à l'encontre de des recommandations et des interdits imposés dans la famille et à l'école. Tu vois, mais si on prend ça dans ce sens-là, vous pensez quand quelqu'un est assis dans le bus, il n'est pas dans la rue? Quand les musiques que tu écoutes là, tu n'es pas dans la rue? La télévision que tu regardes là, tu n'es pas dans la rue? La télévision, c'est le monde dans la maison. Puisque tu es assis, tu es dans ta chambre fermée, tu es à 6 millions de kilomètres des États-Unis, tu vois bien ce qui se passe là-bas. N'est-ce pas? Et tu es même transformé à l'image de ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, quand vous venez en Afrique, beaucoup des Africains ne sont plus africains. Ils sont occidentalisés dans la pensée. Et beaucoup n'ont jamais eu un passeport ou un visa pour bouger. Mais ils sont des Européens. Ils sont des Occidentaux. On parle de la conscience universelle. Il faut qu'on cesse de limiter les gens en leur faisant croire que la rue, c'est le chemin qui mène à l'école. La rue est plus large que ça. La rue enseigne. Et n'oublions toujours pas que c'est l'univers qui a pris forme. Elle s'exprime partout où elle se trouve. Elle s'exprime partout où elle se trouve. Et quand on dit qu'il a rencontré un enfant qui fait des scènes obscènes, ceci-là, mais dans les dessins animés aujourd'hui, on voit bien que tout ce qui se passe dans les dessins animés tourne autour du sexe. Et tourne autour du sexe. Et qu'est-ce que l'enfant peut faire de obscène parce qu'il a vu dans la rue? La rue n'est que... C'est la même chose qu'à l'école. C'est la même chose qu'à l'école. Et c'est la raison pour laquelle on te dit parfois, et quand tu vas dans les pays comme aux États-Unis, on te dit, beaucoup de gens qui sont devenus des grands stars sont partis de la rue. Et vous voyez aussi que dans la rue, on peut avoir des gens qui se projettent. N'est-ce pas? Qui se projettent. Dans la rue, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de limites. On peut dire que il n'y a pas l'ordre moral au niveau primaire. Parce que dans la famille, l'ordre moral, c'est que tu te brosses les dents. Tu laves les mains avant de manger. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Tu vois, par contre, dans la rue, tu peux manger sans te brosser. Est-ce que cependant, cette nourriture ne va pas dans le ventre? Alors, dans la rue, on ne te dit pas que bon, si tu vois quelqu'un, son porte-monnaie tomber, quand tu le remets, on te dit, mais prends. Et quand il dit que Dieu m'a béni aujourd'hui, il dit que, mais j'ai correcté le monsieur. Tu vois un peu? Il dit, Dieu était avec lui quand il correctait le monsieur. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est ça. Donc, il y a les règles dans la rue. Mais ce sont des règles qui sont moins je veux dire, ils sont moins diluées que celles qu'on donne à la maison. Tu comprends un peu? Et c'est pourquoi même on rate depuis l'éducation. On pense qu'à la maison, on donne vraiment l'éducation à l'enfant. Mais quand l'enfant rencontre ce qu'on appelle la rue, là, il voit même son parent comme un coquin qui ne l'a pas aimé. Tu vois un peu? Donc c'est ça. Et l'école même. À la cour de récréation, là, c'est pas la rue. C'est dans les cours de récréation aujourd'hui que les enfants, c'est au mieux de la drogue. N'est-ce pas? Ils se dopent, ils se disent tout. C'est dans la cour de l'école. Donc, sors même de chez toi avec l'enfant dans la voiture, tu le laisses à l'école. Tu reviens le prendre pour qu'il n'ait pas en contact, pour qu'il n'ait pas de contact avec la rue. En récréation, là, on va tout lui dire. C'est clair. Plus
enfants qui sont dans la rue. Donc, il Mais faut c'est la rue. et déjà, c'est la Bible que j'aime beaucoup à ce niveau. La Bible dit quoi? Tu serais maudit dès ton départ à ton arrivée. C'est-à-dire, dès ton départ, tu es maudit. À ton arrivée, tu es maudit. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que la Bible te dit que tu es l'univers. Donc, même si tu quittes ici, tu vas en Chine. Tu restes l'univers. C'est ça qu'il appelle maudit. Est-ce que tu comprends? Donc, aussi longtemps que tu es le monde, que tu t'assois dans l'avion, ton père t'accompagne à l'école, tu es le monde. C'est la limousine présidentielle avec les gars du corps, tu es le monde. Tu comprends un peu? Il y a des enfants qui te disent parce que son père est ministre à l'école, il y a toujours un gars du corps derrière lui. Ça ne change pas qu'il soit le monde. Il est le monde. Tu ne peux pas garder la source dans laquelle il est tiré. Quand il venait là, toi le policier qui le garde là, il est venu du monde. Toi-même tu es venu du monde. Donc on vous a inséré dans le monde. Tu comprends? Garder un enfant, c'est de déconstruire son identité. C'est de déconstruire son regard. C'est de lui donner une autre vision, celle qui est supracosmique. C'est ça, éduquer un enfant. C'est soit le protéger. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tous ceux qui veulent être parents, qui sachent qu'on n'est pas parents parce qu'on a eu une femme, parce qu'on a eu une maison où on veut abriter l'enfant. Vous voyez, aujourd'hui, on nous balance que pour avoir un enfant, il faut avoir une maison. Il faut avoir une chambre où il va dormir. Non, l'enfant peut même naître sous l'arbre. Mais tant qu'il est le monde, tu ne peux rien faire avec cet enfant. Il faut à tout prix le changer son regard. Et que toi aussi, à la base, tu sois construit dans l'identité venant du Créateur. Voilà.